passe à une autre dimension. Que cette Afrique se réveille. Que cette Afrique se réveille. Nos jeunes gens ne vont plus mourir dans la mer. Que cette Afrique se réveille. Donne-moi ton meilleur amen. Comment est-ce possible? Avec tout ce qu'on a, tout l'or, manganèse, uranium, pétrole. Oh, on a 10% de la réserve mondiale du pétrole. Comment vous imaginez ça? Comment vous imaginez un continent aussi béni que les gens osent dire nous sommes pauvres? Comment pouvez-vous imaginer? Même économiquement parlant, je passe sur le contrôle des économistes qui sont là, la pauvreté n'est pas définie par les avoirs que tu as. Et où la richesse, parce que tu as en tes mains, c'est le potentiel. Il y a un potentiel. Et pendant que vous sortez pour aller demander les visas, et on prophétise, tu vas voyager, tu cries amen. Quelle bêtise, quelle petitesse. Pendant ce temps, les gens viennent là-bas, qui étaient plombiers chez eux. Je respecte les plombiers. Mais qui étaient balayeurs de rue, je les respecte. Ils viennent ici, ils sont PDG. Ils deviennent multimilliardaires dans votre continent. Ils n'adorent pas votre Dieu, ils se moquent de vous. Et vous êtes à l'église tout le temps. Tu dois te taire, fermer ta bouche, mettre du scotch et commencer à travailler. Parce qu'on a besoin que tu travailles. Il faut travailler. C'est anormal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est anormal, frère. C'est anormal. Il faut travailler. Et tout ce que j'entends les gens dire, ah oui, on réclame, nous, le Dieu de nos ancêtres. Quel ancêtre? Tes ancêtres ont fait quoi? On appelle le Dieu de nos ancêtres. Au Dieu de nos ancêtres, libérer l'Afrique. Ce n'est pas le Dieu des ancêtres. Notre mentalité doit changer l'Afrique. Ce n'est pas le Dieu des ancêtres. Adam avait pour père Dieu, il a échoué. Il était dans le jardin d'Éden, il a échoué. Il était marié, il a échoué. Ce n'est pas une question d'ancêtre. C'est la mentalité dans la tête. Le problème, c'est que quand ton frère réussit, c'est toi qui mets les bâtons dans les roues. Vous savez, arrêtez-moi ces histoires. Ah non, les blancs vous ont rien fait. Si tu hais le blanc, tu ne réussiras pas dans la vie. Je reprends. Si tu hais le blanc, tu ne réussiras pas dans la vie. Je reprends. Si tu hais le blanc, tu ne réussiras pas. Parce que le blanc est un être humain comme toi. Personne ne réussit avec la haine. C'est cette haine du blanc qui a transformé les Noirs américains en drogués, en prostitués, en bandits. Parce que la haine te détruit. Il faut pardonner. Au nom de l'esclavage, ils ont les pillés. Et puis quoi? Allez demander à nos pères Abraham, 430 ans en Égypte. 430 ans l'esclavage. Allez demander comment les fouetter. Vous parlez de quoi? Un peuple destiné est toujours un peuple martyrisé au début. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Qu'est-ce que les Juifs sont devenus? La politique américaine influencée par les Juifs. Française influencée par les Juifs. Sont puissants économiquement. À partir de leur identité. Mais toi, tu t'appelles fils de Dieu. Et tu vis comme une souris. Excuse-moi le terme. Tu as peur. Oh, les blancs, les blancs. Comment vous êtes méchants comme ça? Vous savez, le noir a besoin de changer un peu. Tu vis dans un pays déjà, ils te donnent le SMIC. Tu dors à la maison, paresseux que tu es. L'État te notologe. Tu vas tricher, tu vas amener 4, 6, 7 femmes. On les soigne gratuitement. Quelqu'un est bon comme ça pour toi, tu veux le maudire? Ah, j'entends les voix vous dire, ouais, mais attends, pasteur, est-ce que tu oublies qu'ils sont en train de nous piller? Ils nous pillent pourquoi? C'est à cause du manque de leadership de qualité. C'est à cause du manque de leadership de qualité. Ils nous pillent pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir un nouveau prototype d'Africain qui ne considère pas la réussite comme avoir un gros ventre et manger plein de placaliers de foutou. Comme avoir 100 maisons alors qu'on dort dans une seule. Mais des gens qui pensent au développement de leur société. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Voilà le vrai problème. Arrêtez de dire les blancs. La vie est un trafic. La vie est un trafic. Même Jacob a trafiqué les bénédictions, les a eues. Même vendre. C'est quoi une affaire de dit blanc? La vie est un trafic. J'ai fait un trafic et on prend. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Esaü, il a attrapé le pied de son frère. C'est pas blanc-noir, c'est destiné. C'est la vie réussie en ceux qui en veulent le plus. Les faibles n'ont pas leur place. C'est pour ça que je dis, j'ordonne que tu sois puissant. Ah ouais! Arrêtez d'accuser les blancs. Travaillez! Le voit de la terre de ton village qui est en train de pourrir parce qu'elle n'a pas de graines. C'est le blanc qui a fait ça? Il faut aller travailler.
Tu accuses le blanc. Tes cheveux noirs qu'on t'a donné, tu as enlevé, tu as mis pour les blancs. Laisse les blancs tranquilles. Faut arrêter ces histoires. Laisse les blancs tranquilles, laisse les blancs tranquilles, laisse-les de côté. Faut laisser de côté. Et ça paraît un beau discours. Comment on va t'amener toi à adorer les crânes? On t'amène à adorer les arbres, à adorer les cailloux. Tu es un intellectuel, tu vas adorer les cailloux. Tu sais quoi dedans? Et tu commences à dire non, nous réclamons, nous nous identifions à l'Égypte. Tu connais l'histoire? Tu connais l'histoire? Mais je ne comprends pas. Le vrai problème est là. Dieu a voulu que les hommes descendent d'un seul homme et que les hommes soient sauvés par un homme appelé Jésus. La rédemption t'a été accordée afin que tous ceux qui le reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une question d'identité spirituelle et non d'identification physique, pigmentaire. La pigmentation de la peau ne détermine pas qui tu es. Tu es plus puissant que ton apparence. C'est ça le problème. Mais on devrait, et c'est un clin d'œil que je donne. Vous savez, bénissez le Seigneur pour les hommes. Vous savez, je vois des gens en Côte d'Ivoire, s'il te plaît, oui, si le président a changé, laissez le président de côté. Travaillons. Vous comprenez? Mais en même temps aussi, quand le temps arrive, il faut aussi qu'il parte. Quelqu'un devra venir. On est d'accord avec ça. Je ne suis pas dans la politique, on est d'accord. Mais travaillons. Tu dis quoi? Travaillons. Je sors de San Pedro. J'ai fait une route sans creux. Et j'ai dit, frère, travaillons. On a la possibilité de travaillons. Il faut que Dieu t'amène ailleurs et que tu vois ce qu'il y a. Le but du diable, c'est de t'amener à mépriser ce que Dieu te donne de bon. Donne-moi ton meilleur amen. Tu vois, il y a une femme qui regarde, oh, si Wafo était mon mari, oh, je suis un homme béni. C'est pas sûr que ma femme dise la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on n'a pas tendance souvent à valoriser ce qu'on a. C'est comme ça que ça se passe la vie. Le diable te fait toujours penser que c'est ce qui est ailleurs qui est meilleur. Ouvre tes yeux là où tu es, ouvre tes yeux. Dis à ton voisin, ouvre tes yeux. Il faut voir clair. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis, je suis un enfant de Dieu. Encore. Ça veut dire que tu as l'ADN de Dieu en toi. Amen. Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut parier que la perdrix va vaincre le lion? C'est possible? Quelqu'un va parier qu'une chèvre va vaincre le lion? Pourquoi? À cause de sa nature. Et il y a des choses. Frère, ce n'est pas l'orgueil. Je l'ai dit en l'an 2000. Ici, on était à l'église 220 le jour. Moi, j'ai dit, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas. Parce que dans mes gènes, le mot pauvreté a été rayé. J'ai été reprogrammé pour la réussite. Reprogrammé pour le succès. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, j'ai été reprogrammé pour la réussite. Reprogrammé pour le succès. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc tu dois te lever dans un de ces segments de la société pour rayonner, pour te positionner, pour montrer de quoi tu es capable. Oh, regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 3:1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés Ivoiriens, Camerounais, Français. On soit appelés qui? Et quelle est la suite? Nous le serons. Nous le serons au ciel. Est-ce que nous le serons? Est-ce que nous le serons? Ou nous le sommes déjà? Mets ta main sur ta tête, dis je le suis. Je suis un enfant de Dieu. Amen. N'oublie pas ceci. Ton succès n'est pas lié à ton identité. Bien que ton identité soit en préalable à ton succès. C'est-à-dire, tu peux avoir l'identité d'enfant de Dieu, tu échoues. Mais l'identité d'enfant de Dieu peut te prédisposer à des grands succès. Tout est une question de décision. Celui qui échoue a décidé d'échouer. Je reprends. On ne vous dit pas souvent ça, mais je vous dis ça. Même Satan ne peut pas t'atteindre dans la nouvelle alliance sans que tu ne lui permettes. Le diable vient en face de toi. Il a besoin de ta permission pour te toucher. Celui qui échoue a signé le contrat d'échec. Tu signes toi-même l'échec. La raison pour laquelle tu fais le surplace, c'est que tu as signé le surplace. Ta foi doit t'amener à l'action. Si tu as la foi, tu dois faire quelque chose.
Donc, deuxième chose à comprendre, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la localisation qui fait le succès. C'est la révélation. J'ai dit quoi? Ce n'est pas la localisation. Je peux être dans un endroit très riche et être pauvre. Tout dépend de ce que je vois quand je suis là. Alors, qu'est-ce que les colons ont fait? Ils nous ont amenés à ne pas voir ce que nous avons et à valoriser ce qu'eux, ils ont. Donc, quand ils font les films et ils te montrent la vie qu'ils mènent là, ils ne t'ont jamais montré les ghettos. C'est exprès. Parce que je vais te dire que le pauvre, là, on l'a à Jérusalem, on l'a à Paris, on l'a à New York. La pauvreté que je vis à New York, je n'ai pas vu ça ici à Abidjan. Ils sont tellement pauvres qu'ils prennent leurs parents fatigués, ils les mettent dans les salles, ils disent, allez, on t'oublie. Si tu es pauvre jusqu'à ce niveau, c'est que tu es très pauvre. Nous, on garde nos parents chez nous. Papa est là, on le porte, on le lave, on prend soin de lui, on est là. On ne jette pas dans les maisons de retraite. On est riche. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais vous savez, mais eux, ils ont des valeurs. La valeur, c'est qu'ils pensent à la société. Ils pensent à la société. Allez en Europe, les gens ont construit les souterrains. Les gens, tu te dis, mais comment ces gars ont fait? C'est pas le contrat que les gens ont mis tout dans leur compte bancaire. C'est pas les dieux des ancêtres qui ont fait ça. On a signé le contrat, tu as mis dans ta poche. Mais vous savez pourquoi? Parce que ces politiciens ne sont pas venus à l'église. S'ils étaient venus à l'église ici, ils n'allaient pas voler. Moi, je te dis, tu viens ici, tu voles. Tu ne vas pas te réveiller. Hein? Faut faire attention. Tu ne peux pas écouter les tels messages et tu deviens un voleur. J'interdis que tu sois voleur. Tu n'auras pas de paix en tant que voleur. D'ailleurs, ta main même va devenir comme ça quand tu veux voler. Tu n'arriveras même pas à voler. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je suis la lumière du monde. Encore une troisième fois. Tu as vu, il y a un monsieur à côté de toi, il ne parle plus. Parce qu'il dit, hé, papa, tu ne veux pas que je vole? Tu ne dois pas voler. Que celui qui est né de nouveau ne vole plus. Dis, je ne suis pas un voleur. Encore. Nous côtoyons des opportunités tous les jours. Et que Dieu ouvre nos yeux. Et que nous les voyons. Que nous les apprécions. Que nous nous engageons. Et que quelque part dans un de ces 7 secteurs, que l'influence nous apportons. Que ce soit dans nos familles. Que ce soit dans la politique. Que ce soit dans l'économie. Que ce soit dans l'éducation. Que ce soit dans l'art et la culture. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans la religion, que la main de Dieu aide chacun d'entre nous. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que nos continents soient bénis. Il est temps que là où tu te trouves, tu apportes de la valeur ajoutée. Ne sois pas en Europe et puis on te regarde en disant, vraiment ces noirs ils sont. Vous savez, soyez dignes. C'est pas parce que tu es noir que tu dois être braqueur, que tu dois être pickpocket. Quand la valeur divine est en toi, montre que tu as de la tenue, que tu sais te conduire. Fais-toi respecter de par l'éducation que tu as. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Ne t'associe pas aux gens qui ont signé un cachet de chèques lamentables. Tu n'es pas d'eux. Tu dois sortir d'eux. Ta vie n'est pas limitée au fait de prendre la drogue matin au soir. Ou d'aller te prostituer au bord de la route, d'aller te mettre derrière un camion et puis livrer ton corps pour venir construire une petite villa dans ton village. T'as pas honte? Comment tu te regardes dans le miroir? Quand tu te regardes, c'est ton corps qui construit une maison. Tu es fatigué à 30 ans. Fané. Ce n'est pas ce genre de vie que Dieu te réserve. C'est pas ça. Dieu est capable de te sortir de là. La Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu te soutienne. Et quand tu verras le succès de Dieu t'accompagner dans le couloir de ta destinée, je prie que tu restes humble. Je traite ce dernier point. Le problème de l'Africain, c'est l'orgueil. Reste humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Tu as une petite voiture, tu veux te prendre pour le patron. Sois humble. Tu as 2 milliards, tu penses que tu es arrivé. Sois humble. Il y a des gens qui ont 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Ils viennent, ils ne font pas de bruit. Mais à peine tu as eu un petit milieu, il faut que tout le monde sache. Sois calme. Sois humble. Reste calme. Je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux porter des chaussures chères et puis tu es endetté? Les chaussures coûtent cher, tu es endetté. Tu fuis. Et il y a un numéro, tu ne décroches pas. Et tu joues au boss. Tu sais quel boss? Tu es pauvre. Tu te mets sur les talons. Le boucan. Et puis tu mets dessus. Et puis, tu vois, et puis, alors qu'en fait, au-delà des dents, tu n'as pas payé. Tu dois l'argent. Pourquoi il m'encaisse? Quelle mentalité tu as?
Qu'est-ce qui te définit? Pourquoi nous pensons qu'on est défini parce qu'on porte? On est défini parce qu'on est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui doit changer. Que Dieu te transforme. Que Dieu te transforme. Que Dieu nous transforme. Que Dieu te transforme. Que Dieu nous transforme. Que Dieu te transforme. Que Dieu nous transforme. Et que nous soyons humbles. Très humbles. L'humilité précède la gloire. Que nous répandons l'odeur de la connaissance de Dieu. Soyons humbles. Humbles. Comme ces multimillionnaires qui peuvent venir devant ici prendre des offrandes. Soyons humbles. Humbles. Un jour, un pasteur, j'étais mis à ce témoignage. Il vient à l'église. Et puis, il y a un monsieur qui l'aide à poser ses bagages. Et puis, il le traite d'une certaine manière. Moi, j'observe. Je vois qu'il est... Bon, je laisse faire. Vers la fin de son séjour, je dis, tu sais qui est le monsieur? Ce frère-là, il me dit non. Je décris un peu ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a comme actif et comme avoir? Dès le lendemain, son comportement change vis-à-vis du frère. Et j'ai dit, c'est ça la pauvreté. Quand vous rencontrez les gens, vous ne savez jamais qui ils sont. Même le voisin de l'église, Dieu a pris le soin de le